Alors, bienvenue au podcast des messages de l'Église Connexion à Paris. Ce matin, nous avons eu un petit souci avec l'entrée audio pendant les premières quelques minutes du message. Et donc, je voulais vous tenir très rapidement au courant de ce qui n'a pas été enregistré. En fait, aujourd'hui, on a commencé une nouvelle série dans le livre de l'Exode. Et pour introduire cette série, nous avons commencé plutôt dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Nous avons lu le texte avant et puis j'ai apporté une précision importante que ce message ne cherche pas à donner du contexte historique au livre de l'Exode, mais plutôt du contexte thématique. C'est-à-dire dans Genèse 12, on voit quel type d'histoire Exode et le reste de la Bible nous présente. Et on commence par un homme qui s'appelle Abraham, qu'on voit beaucoup mentionner dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et donc on a commencé en se posant une question simple. Qui est cet homme, Abraham ? On a vu qu'Abraham est le fils d'un homme qui s'appelle Térakh. On ne connaît pas beaucoup sur la famille de Térakh. Il était descendant de Sem, un des fils de Noé. Ils ont vécu dans le pays d'Ur. Son fils Abraham avait une femme, Sarai, qui était stérile. Ils ont quitté Ur pour aller à Charan et ils s'y sont installés. Et c'est là où le problème de son a été réglé. Alors, merci beaucoup d'avoir au moins commencé à écouter ce message et j'espère que vous continuerez jusqu'à la fin parce que ce passage est tout simplement incroyable. Donc, que Dieu vous bénisse. Mais quelque chose est mentionné dans le livre de Josué qui est, je crois, important avant de continuer. Dans Josué 24, on voit Josué parler au peuple d'Israël. Il parle d'Abraham et de sa famille spécifiquement. Il dit, Josué s'adresse à tout le peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos ancêtres, notamment Térakh, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Alors, c'est un contexte familial qui est quand même important. Le père d'Abraham, bien qu'il soit descendu de Noé, qui connaissait Dieu, il était idolâtre. Ce qui voulait probablement dire que Abraham aussi était loué d'autres dieux, ou au moins que ça faisait partie de la culture familiale. Il n'était pas fidèle au Dieu créateur de Noé, le père d'Abraham servait d'autres dieux. Mais malgré cela, malgré cette culture familiale assez difficile par rapport à ce qu'on voit après, Dieu décide dans cette famille, à travers cette famille, de faire quelque chose d'incroyable. Donc on voit le chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors vous voyez, Dieu fait à Abraham, cet homme issu d'une famille idolâtre, il fait à Abraham une promesse et il donne à Abraham un ordre. Il lui dit de partir et il promet de faire de lui une grande nation par laquelle toutes les nations de la terre seront bénies. Il y a deux grands sauts de foi, deux grands pas de foi qu'Abraham doit faire ici. D'abord, Dieu ne lui dit pas tout de suite où il doit aller. Genre, si on déménage, normalement, on décide de quelle est la destination, où est-ce qu'on va habiter après. Dieu ne dit pas ça. Il ne dit pas « va à tel endroit parce que ce sera tellement meilleur que là où tu es maintenant ». Il dit simplement « quitte ton pays et va où je te dirai, genre plus tard ». Pas facile de suivre un tel ordre. Si votre chef, même, si qui que ce soit, te disait « ok, fais des cartons, emballe tout dans la maison, tu vas déménager, remplis la camionnette et puis après je te dirai où tu vas ». Il faut quand même de la confiance. Avec aucune idée d'où on va trouver après, c'est un grand saut de foi. Le deuxième saut de foi est quand même assez grand aussi. Dieu dit à Abraham qu'il fera de lui une grande nation, mais il y a quand même deux problèmes énormes. Le premier problème, c'est qu'on va apprendre plus tard, Abraham et sa femme sont tous les deux très âgés. Et deuxièmement, Sarai, sa femme, est stérile depuis toujours. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Comment est-ce que Dieu va faire de lui une grande nation s'il est vieux
Et si lui et sa femme n'ont jamais pu avoir d'enfant, Dieu n'explique rien de ce qu'il dit. Il donne à Abraham un commandement incompréhensible et il lui fait une promesse incompréhensible. Alors qu'est-ce que Abraham fait? Verset 4. Abraham partit, conformément à la parole de l'Éternel, et Lot, donc son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre. Apparemment, Dieu lui a communiqué, je lui ai donné le lien Google après, pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Ce n'est pas avant leur arrivée à Canaan que Dieu dit, « Ok, Abraham, stop, maintenant, regarde autour de toi. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » D'ailleurs, déjà occupé par d'autres gens. C'est seulement à ce moment-là qu'il lui explique pourquoi il a ramené ici. Parce que ce pays va appartenir aux descendants d'Abraham. Puis on voit après la deuxième moitié du verset 7, Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et y dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Alors ça commence très bien. Ça commence très bien. Dieu l'appelle à un pays inconnu. Il promet de faire de lui une grande nation et Abraham dit, oh, d'accord, ok. Si on lit le texte pour la première fois et on ne sait pas ce qui se passe après, qu'est-ce qu'on dirait? On a tendance à penser que Dieu a choisi l'homme qu'il fallait. Alors c'est le type d'homme que moi j'ai envie d'être. Dieu sait très bien choisir ceux qu'il va utiliser. Il sait fouiller dans une pile de CV pour trouver la personne qui convient pour le travail. On parle toujours de la foi d'Abraham quand il est parti de chez lui, et c'est vrai, sa foi est grande, elle est légitime et admirable, et elle va grandir par la suite. Alors c'est un élément quand même qui est important, mais ce n'est pas tout ce qu'on doit voir ici. Au verset 10, on voit qu'il y a une famine dans le pays de Canaan, où Abraham a atterri avec Sarai. Alors Abraham va en Égypte avec sa femme pour y rester, pour survivre à la famine. Gardez ça en tête aussi pendant quelques semaines. Et au verset 11, Abraham fait quelque chose de surprenant. Verset 11, comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » Alors, en lisant cela comme ça, on ne voit peut-être pas la gravité de ce qu'il dit là, mais on la voit par la suite, verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était très belle. Les intendants du Pharaon, donc le roi de l'Égypte, la virent et la vantèrent au Pharaon si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Et plus tard, au verset 19, on va voir que ça veut dire que le Pharaon a pris Sarai pour être sa femme. En gros, ici, on parle de l'esclavage sexuel. C'est ça qui se passe. Le Pharaon prend une femme qui était son droit à l'époque en tant que roi. Il prend cette femme pour la faire devenir sa femme selon la volonté d'Abraham. C'est ce que Abraham lui a demandé de faire. Dis que tu es ma sœur parce que sinon ils me tueront. Si tu dis que tu es ma sœur, ils prendront soin de moi. À son entrée en Égypte, Abraham était face à deux options possibles. Il pouvait dire la vérité et probablement se faire tuer. Ou alors, il pouvait mentir et dire que Sarai était sa sœur et survivre. Et pas seulement survivre, mais être bien traité. Mais dans le deuxième cas, et il le savait, rien n'empêcherait quelqu'un d'autre de la prendre et de la violer, ou au mieux, de se marier avec elle.
Les femmes n'avaient quasiment aucun droit à l'époque. Sarai ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Abraham savait très bien ce que ce mensonge voudrait dire pour Sarai, et il l'a fait quand même. Alors, mesdames, vous êtes d'accord? Échec marital monumental. C'est horrible ce qu'il fait. Chérie, dis que tu es ma sœur, mais quelqu'un d'autre va vouloir me prendre pour sa femme s'il pense que je ne suis pas déjà marié. Oh, t'inquiète pas, moi j'irai bien. Est-ce que tu m'aimes? Allez chérie, sacrifie-toi un peu. C'est ça qui se passe. C'est horrible. Et heureusement, ça ne dure pas très longtemps. Dieu intervient, envoie des fléaux dans la maison du pharaon parce qu'il a pris Sarai pour sa femme. On ne sait pas comment, mais le pharaon arrive à savoir ce qui s'est passé. Et donc, il va voir Abraham, et il a tout à fait raison de le faire d'ailleurs. Il va voir Abraham pour lui dire que ça ne va pas. Verset 18, le pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ?» Bonne question, monsieur le pharaon. Très bonne question. La réponse, Abraham avait peur. Il avait peur pour lui-même. Voilà pourquoi. Et c'est tout. Le pharaon retourne Sarai à Abraham et il dit « Allez-vous-en ». Il dit à ses hommes de ne pas les toucher, et Abraham et Sarai rentrent chez eux, avec pas mal de biens qu'Abraham a pu accumuler pendant ce temps. Alors si on retourne au début du chapitre, et on lit les versets 1 à 9, en sachant quel type d'homme Abraham est, le type d'homme qui ferait ce qu'on voit dans les versets 10 à 20, est-ce que c'est même un peu logique que Dieu choisisse un homme comme ça? Est-ce que c'est même un peu logique? De cet homme, Abraham, Dieu fera grandir le peuple d'Israël, de qui Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et le Messie lui-même, sera issu. Pour le dire autrement, pour réaliser ses plans de rédemption, Dieu choisit de se servir d'un homme probablement idolâtre, certainement lâche, menteur, et pour appeler un chat, un mari abusif. Abraham est souvent décrit sous une lumière glorieuse, presque parfaite, à cause de sa foi. Et merci Seigneur, dans sa grâce, Dieu transforme Abraham par la suite. On voit bien que ce qu'il est dans Genèse 12, il n'est pas la même personne à la fin de son histoire. Mais au début, par ses actions, il se manifeste comme un homme profondément imparfait, profondément corrompu, que Dieu choisit d'utiliser malgré ses imperfections. On a posé la question au début de qui est Abraham, qui est cet homme. En fait, finalement, devant ce texte, ce n'est pas la bonne question à poser. Ce texte nous pousse à considérer Dieu, comment Dieu agit, les choix que Dieu fait. Je pense que l'auteur nous pousse ici, non pas pour nous pousser à nous poser la question de qui est Abraham, mais plutôt à nous demander, mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui ferait quelque chose comme ça? Eh bien, ce texte nous le dit. Comment est-ce que le caractère de Dieu se voit dans ses actions ici? Il y a évidemment plein de facettes au caractère de Dieu, une infinitude de facettes au caractère de Dieu, mais il y a deux aspects que l'auteur nous montre en particulier ici. On voit dans ce texte la majesté de Dieu d'un côté et la condescendance de Dieu de l'autre côté. Et j'ai emprunté ces deux mots mis ensemble de Jonathan Edwards que je vais citer tout à l'heure. D'abord, sa majesté. La majesté de Dieu se révèle ici par sa puissance et son autorité. Regardez d'abord à l'ordre que Dieu donne à Abraham. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Comment est-ce qu'il pourrait donner un tel commandement? Prends tes affaires, va avec ta famille, mais je ne dis pas tout de suite où tu dois aller. Cet ordre n'a aucun sens si Dieu n'a pas l'autorité de donner cet ordre-là. Pour Abraham, au début, Dieu est un Dieu parmi d'autres. Mais lorsque Dieu parle à Abraham, c'est clair.
qu'il y a une autorité en Dieu que les autres dieux n'ont pas, parce que ce ne sont pas de vrais dieux. Son autorité est aussi visible dans le fait qu'Abraham commence à invoquer son nom. On voit au verset 8. Je ne vais pas afficher les versets de nouveau, donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder. Verset 8, il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï était à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Faire appel au nom de l'Éternel était un acte d'adoration qui montrait de la dépendance envers Dieu. Alors Abraham est passé d'un homme idolâtre à un homme qui reconnaît sa dépendance de Dieu. On voit aussi la majesté de Dieu dans la promesse qu'il fait à Abraham. Verset 2, il dit « Je ferai de toi une grande nation ». Encore une fois, Abraham est un vieil homme et sa femme est stérile. Si je voulais faire de quelqu'un une grande nation, je ne me servirais pas de cet homme-là. Il fait une promesse impossible, assez ridicule. Et il le fait parce qu'il est assez puissant pour l'accomplir. Non seulement il est capable de faire qu'une femme aussi âgée que Sarai puisse avoir un enfant, il est aussi capable d'accomplir sa promesse à Abraham de bénir à travers lui toutes les nations, toutes les familles de la terre. Vous voyez l'étendue de sa promesse, c'est seulement quelqu'un qui est infiniment puissant peut accomplir une promesse comme ça dans une telle situation. On voit aussi cette puissance manifestée dans son jugement contre le Pharaon. Verset 17, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Dieu, à ce moment dans la vie d'Abraham, Dieu n'avait pas encore fait de miracle. Il faut bien garder ça en tête. Sarai n'a pas encore eu son bébé, mais Dieu montre déjà sa puissance pour faire des choses incroyables et surnaturelles quand il juge la maison du Pharaon. Dieu est capable de dire « laissez ces deux-là tranquilles ». Et il est capable de s'assurer absolument que le Pharaon fasse ce qu'il veut qu'il fasse. La majesté de Dieu est évidente dans sa puissance et dans son autorité pour ordonner ce qu'il veut et pour accomplir ce qu'il veut, quelle que soit l'impossibilité apparente de ce qu'il veut faire. Ce qui nous amène à sa condescendance. Il faut peut-être redéfinir ce mot. De nos jours, c'est un mot négatif. Moi, je l'utilise ici de manière théologique classique, comme il était souvent employé par les puritains. Quand on parle de la condescendance de Dieu, on veut dire sa sagesse et son choix d'accomplir sa volonté infiniment grande en se servant des moyens limités et faibles. Sa sagesse et son choix d'accomplir sa volonté infiniment grande en se servant des moyens limités et faibles. Pensez au plan de rédemption de Dieu à grande échelle. Le plan de Dieu pour montrer sa beauté dans la création, de racheter le monde déchu après que le péché est entré, on voit ça au début de Genèse 1, 2 et 3, de racheter le monde déchu après que le péché est arrivé, de sauver les hommes et les femmes qui se sont rebellés contre lui. C'est un plan glorieux, massif, et son désir, c'est que le monde voit sa gloire dans l'immensité de son plan. Alors si tu étais Dieu, comment est-ce que tu ferais ça ? Comment est-ce que tu t'y prendrais pour exécuter et terminer ce plan magistral, gigantesque ? Eh bien, si tu voulais montrer ta force, de qui te servirais-tu ? Des gens forts. Si tu voulais montrer ta sainteté, de qui te servirais-tu ? Des gens saints, pour montrer à quoi ça ressemble. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu se sert d'un homme faible, d'un homme lâche, d'un homme pécheur, pour mettre son plan en mouvement. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de faire un grand show. Il n'a pas besoin de faire un spectacle. Il choisit un homme, et un homme très imparfait, et par cet homme, il met l'humanité sur le chemin qui mènerait jusqu'à la croix. Et sa gloire brille d'autant plus par le fait qu'il n'a pas besoin d'un homme fort pour la montrer, qui puisse accomplir toute sa volonté à travers un tel pécheur, fait que sa majesté brille d'autant plus.
Vous voyez, dans Genèse 2, nous voyons la majesté de Dieu dans son appel d'autorité, son appel autoritaire à Abraham, dans sa puissance pour accomplir ses promesses, et on voit sa condescendance dans son désir de se servir de cet homme extrêmement faible, imparfait, qui ne le connaissait pas avant, pour accomplir sa volonté. Et c'est ce qu'on voit depuis le début du récit. C'est la manière dont Dieu agit tout au long de la Bible. On voit dans toute l'histoire biblique des actes impressionnants et puissants qui sont accomplis à travers des personnes faibles et pas du tout impressionnantes. Et ce n'est pas difficile de voir que Dieu choisit de faire des choses ainsi, au moins un peu pour nous préparer pour Jésus-Christ, en qui nous voyons le mélange ultime de majesté et de condescendance, ou plutôt de la majesté dans la condescendance. Dieu a manifesté sa gloire de manière bien particulière en Jésus, parce que c'est en Jésus que sa majesté, dans sa condescendance, ont trouvé leur expression ultime. Donc je cite Jonathan Edwards, qui explique parfaitement pourquoi c'est le cas. C'est une citation un peu longue, mais ça vaut le coup. Il dit « Puisque la gloire de Christ brille par sa nature humaine, la manifestation de cette gloire est merveilleusement adaptée à la vision humaine, à la vue humaine. Bien que sa gloire apparaisse dans toute sa splendeur, elle est tempérée à notre vision. Christ possède de la majesté infinie pour inspirer en nous de la révérence et de l'adoration, mais cette majesté ne nous terrifie pas, puisque nous la contemplons dans son humilité, dans sa petitesse, dans une condescendance très douce. Devant lui, nous sommes enclins à manifester de la révérence et de nous abaisser, mais nos cœurs sont doucement et puissamment attirés vers une intimité infiniment libre, infiniment digne de confiance, infiniment réjouissante. La peur, si naturellement inspirée par une vision de la grandeur de Christ, est anéantie par la contemplation de la douceur et de l'humilité de Christ. Alors que la familiarité, qui pourrait se produire par une vision de sa douceur seule, est toujours limitée par la conscience de sa majesté infinie et de sa gloire. La vision de toutes ces perfections réunies nous remplit d'une admiration bienfaisante et d'une confiance humble, de l'amour révérentiel et de l'adoration joyeuse. Pour le dire autrement, la majesté de Christ nous rappelle qui il est, nous protège d'imaginer avec présomption que Jésus c'est mon ami. Oui, mais pas que. Elle nous rappelle qu'on n'a pas affaire ici à un simple homme, un simple ami, un simple frère, un pote. Elle nous garde de venir à lui à la légère. Mais sa condescendance, le fait qu'il accomplit son plan à notre niveau, nous donne en même temps accès à lui dans une relation d'intimité qu'on ne pourrait jamais avoir autrement. Elle rend possible le fait de croire que le Dieu qui nous a créés et qui a le droit de nous juger désire tout de même nous adopter comme ses fils et ses filles. Cela nous permet de croire qu'il nous aime vraiment. Lorsque l'apôtre Pierre parle de notre joie indescriptible et glorieuse, il parle d'une joie qui vient de la connaissance qu'un Dieu aussi grand que lui aime et prend soin et accomplit sa volonté à travers une créature aussi faible que moi. C'est incompréhensible. Alors je sais que c'est peut-être un moyen étrange d'introduire le livre de l'Exode. Je n'ai pas encore parlé de l'arrière-plan historique. Je n'ai pas donné d'infos qui nous aident à comprendre l'histoire. Comme je dis, on va voir ça dimanche prochain. Je voulais commencer ainsi pour qu'on voit clairement que ce que Dieu fait dans le livre de l'Exode, il le fait depuis le tout début. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dans l'Exode, on a un microcosme de ce que Dieu a toujours fait sur l'échelle globale, universelle et éternelle. Certains ont même appelé le livre de l'Exode le 5e évangile,
Parce qu'on y voit l'Évangile mis en lumière, presque comme si c'était une allégorie à l'envers, écrite avant les choses qu'elle est censée symboliser. Et surtout, on voit Dieu lui-même. Exode ne parle pas principalement du peuple de Dieu. L'Ancien Testament ne parle pas principalement du peuple de Dieu, il parle de Dieu. Alors notre appel devant un texte comme celui-ci est très, très, très simple. Voyez le Dieu qui vous a sauvé. Voyez le Dieu qui vous a appelé. Voyez celui qui a créé l'univers tout entier par une simple parole. Voyez celui qui a donné à un simple homme, littéralement un nouveau-né, la tâche de nommer les animaux. Voyez celui qui gouverne chaque atome de chaque molécule, de chaque plante, de chaque arbre, de chaque être humain dans toute la création. Voyez celui qui a donné à des hommes et des femmes faibles la tâche de cultiver et de garder cette création. Voyez celui qui a l'autorité de juger le péché et la rébellion contre lui dont nous sommes tous coupables. Voyez celui qui, dans sa grâce, a remplacé les vêtements pitoyables de feuilles que l'homme et la femme se sont façonnés par de vrais vêtements faits de peau d'animaux. Voyez celui dont la colère a noyé le monde et qui était parfaitement juste de juger le monde ainsi. Voyez celui qui a averti un homme aussi pécheur du déluge et lui a donné un moyen de survivre. Voyez celui qui a l'autorité d'ordonner ce qu'il veut et la puissance d'accomplir chacune de ses promesses. Voyez celui qui a choisi un homme profondément imparfait de qui Jésus-Christ lui-même descendrait. Voyez le Sauveur qui écrasera Satan sous ses pieds, qui vaincra la mort et le péché et toutes les puissances de l'enfer. Voyez ce Sauveur qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, qui s'est humilié lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Voyez votre Dieu. Soyez époustouflés par lui. Servez-le, louez-le, aimez-le avec vos vies. Et si vous ne le connaissez pas encore, c'est tout de même possible qu'il devienne votre Dieu. Alors s'il n'est pas encore, si vous ne le voyez pas comme votre, il est votre Dieu, que vous le vouliez ou non. Il a l'autorité sur votre vie, mais il est encore possible que vous le considériez, que vous acceptiez son règne, qu'il devienne pas seulement votre Dieu, mais votre Père aussi. Alors tournez-vous vers lui. Acceptez le don de pardon et de salut qui vous est offert. On va en parler dans un instant. Repentez-vous de vos péchés et tournez-vous vers lui. Connaissez ce Jésus-Christ, incroyable, glorieux, majestueux et humble, qui est mort pour sauver ceux qui sont à lui. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment pour toute ta majesté, pour toute ta condescendance. Nous te remercions, Père, d'avoir accompli une œuvre incroyable, magnifique, incompréhensible à travers des hommes et des femmes incroyablement imparfaits, rebelles contre toi. Merci, Père, d'avoir fait ça, parce que si c'est ainsi que tu as accompli ton plan, ça veut dire que tu peux accomplir ton plan à travers moi aussi. Si tu peux te servir d'un homme comme Abraham pour faire des choses aussi magnifiques, aussi belles, tu peux te servir de nous aussi. Qui que nous soyons, peu importe l'histoire, la trajectoire de notre vie jusqu'ici, tu te sers de qui tu veux. Tu le fais comme tu veux.
pour la gloire dont toi seul es digne. Permets-nous de te voir dans toute ta splendeur. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce merveilleux livre qu'on va lire. Merci Père pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu as fait pour ta gloire. Car c'est ta gloire qui va nous combler pour toute l'éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen.